Cet homme noir regarde sa femme se faire emmener par le jeune maître blanc, sans rien dire. Des cris se font entendre. Son fils lui demande ce qu'il faut faire. Il ne veut pas paraître lâche devant son fils. Quand le jeune maître sort, il lâche un léger déhine derrière lui. Hey. Il ignore que ce faible appel va lui coûter la vie. La vieille femme organise les funérailles avec méthode. À cette époque, on ne considérait pas les Noirs comme des hommes. Les tuer n'entraînait aucune conséquence. Peut-être par culpabilité, il laisse le garçon entrer comme serviteur, même s'il reste un inférieur. Le travail à l'intérieur est moins dur qu'au champ. Alors même qu'il sert l'assassin de son père, le petit garçon est très appliqué. Les années passent. Le petit garçon grandit. Il s'appelle Cédric. Pour fuir la plantation où il est opprimé, après avoir dit adieu à sa mère devenue folle, il choisit l'exil. Cependant, le monde extérieur est bien plus dur qu'il ne l'imaginait. À Hill, après 2 semaines, toujours pas de travail. Affamé et frigorifié, il regarde le gâteau dans le pot. Le bruit alerte le majordome de l'hôtel. Après avoir entendu l'histoire de Cédric, le majordome, pris de compassion, le soigne et le fait engager à l'hôtel. Peu à peu, l'humilité et le travail de Cédric touchent le majordome. Un jour, il lui annonce qu'une personne importante souhaite l'employer dans un hôtel plus prestigieux. Mais il se fait vieux et n'a plus envie de bouger. Il a donc recommandé Cédric. Le majordome lui recommande de ne pas oublier sa condition, d'apprendre à lire entre les lignes et de savoir s'adapter. Des années plus tard, Cécile était mariée. Sa femme était aussi femme de chambre à l'hôtel. Ils avaient 2 enfants. Bien qu'ils soient employés, leur situation familiale était relativement privilégiée par rapport à la plupart des Noirs. Un jour, un homme important lui a demandé si les enfants noirs et blancs devaient fréquenter la même école. Cécile répondit sans hésiter. Les blancs sont une race supérieure. Ils devraient donc être séparés des noirs. Les officiers rirent aux éclats, satisfaits. Ce n'était évidemment pas ce qu'ils pensaient vraiment, mais c'était ce que ces blancs haut placés voulaient entendre. Le lendemain, le patron appela soudainement Cécile. En fait, Cécile les avait impressionnés. La veille, il fut recommandé pour un poste plus prestigieux. C'était la Maison Blanche, le rêve. C'est son premier jour de travail à la Maison Blanche. Le superviseur le guide et lui fait découvrir la Maison Blanche. L'expérience de Cécile en tant que domestique lui permet de s'adapter rapidement. Mais la première fois qu'il fait face au président, il se sent toujours très nerveux. Heureusement, ce président est assez bavard. Il parle avec Cécile. Juste à ce moment-là, un haut fonctionnaire entre. De leur conversation, Cécile apprend que des étudiants organisent un mouvement pour les droits civiques des Noirs. En raison du contenu sensible, il se retire discrètement. De retour dans les cuisines, Cécile se précipite pour allumer la télévision. Il s'avère que c'est un groupe d'étudiants noirs, qui se sont assis sur des sièges réservés aux blancs. Peu importe comment les serveurs essaient de les chasser, ils ne bougent pas. Ils veulent ainsi appeler à l'égalité raciale. Cependant, ils sont victimes d'humiliations et d'agressions physiques de la part des blancs. Certains organisateurs ont même été emprisonnés. À la grande surprise de Cécile, il voit son fils aîné dans la foule. Il se précipite à l'école pour retrouver son fils, et le réprimande, lui demandant de ne plus participer à de telles activités, car ils ont durement gagné leur vie. Mais son fils ne l'apprécie pas. Au contraire, il dit que si l'égalité n'est pas pour tous, il préfère mourir. Une violente dispute éclate entre le père et le fils. Depuis lors, son fils n'est jamais revenu à la maison. Bientôt, nous arrivons en 1961. Kennedy, lors de son premier jour de mandat, arrive à la Maison Blanche. Il n'a aucune prétention. Il serre chaleureusement la main à chaque employé. Le mouvement de défense des droits civiques des Noirs s'intensifie. Apprenant que le fils de Cécile est également impliqué dans le mouvement, non seulement il ne le réprimande pas, mais il déclare activement qu'il est prêt à contribuer à ce mouvement de défense des droits civiques des Noirs. Puis, devant les grands médias, il appelle le Congrès à voter des lois pour protéger les droits des Noirs. Malheureusement, cela ne dure pas. Kennedy est assassiné. Ce jour-là, Léa a pleuré longtemps dans un coin. Pour la première fois, sans y être invité, il a demandé à Madame Kennedy si elle avait besoin d'aide. En 1964, Johnson a succédé à la présidence. Ce président était dur et acerbe. Ses paroles étaient constamment des insultes racistes envers les domestiques noirs. Quiconque allumait une lumière dans un endroit désert était immédiatement renvoyé. Face à un tel président, Léa s'est souvenue de son fils aîné, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle se demandait s'il était en sécurité. Peu de temps après, son fils aîné, parti depuis longtemps, est rentré à la maison. La famille discutait joyeusement. Mais après quelques mots, le père et le fils se sont disputés à cause de divergences d'opinion.